Et rebonjour, cher Alpham, et nous sommes voilà entrés dans les détails techniquement parlant de la protection de l'identité à travers cette leçon-là. Donc, à travers cette dernière, donc on va parler d'une chose qui est très importante. Donc, ce sont les first steps, si vous voulez, de la protection d'une identité au niveau d'Intra-ID, qui est la robustesse de mot de passe selon la vision de Microsoft. Donc, tout au long de cette leçon-là, on va voir ensemble comment Microsoft, donc, ou bien Intra ID, va analyser un mot de passe, donc va analyser le choix d'un utilisateur, soit au moment de son choix pour la première fois de son mot de passe, ou bien au niveau de changement de mot de passe. Donc, comment elle va analyser un mot de passe et dire que c'est un mot de passe robuste. Alors, par défaut, un mot de passe chez Microsoft doit être de longueur de 8 caractères en minimum. Complexité, donc on doit taper et choisir donc 3 types de caractères, donc des minuscules, majuscules, chiffres et symboles, avec une date d'expiration par défaut, donc qui est une option qui est activée par défaut dans les tenants Intra ID, donc de 90 jours. Donc si vous avez ce setting-là ou bien ce paramètre-là qui est activé, donc vous aurez 90 jours comme date ou bien comme durée d'expiration d'un mot de passe, et bien sûr donc avant la date d'expiration, donc vous allez recevoir des emails dans ce sens-là pour vous notifier et changer le mot de passe à X date. Donc 90 jours ici, c'est la valeur qui est par défaut, mais donc vous pouvez la changer. Donc ça, c'est pour la longueur et la complexité de mot de passe, c'est-à-dire donc les caractères qui doivent être présents dans les mots de passe. Maintenant, les termes à éviter, donc et qu'on ne va pas les accepter dans un monde intra-ID, donc c'est à travers la protection des mots de passe. C'est la protection contre le choix des mots de passe faibles et connus à travers deux listes. Donc vous avez deux listes dans lesquelles il y a des termes spécifiques. Donc on va commencer par la première liste qui est nommée Global Banned Password. Donc c'est une liste prédéfinie déjà par Microsoft. Et cette définition de liste-là est basée tout simplement sur des études ou bien des supervisions de Microsoft dans le monde de sécurité. Donc, ce n'est pas à vous de gérer ça. Donc, et aussi, elle n'est pas accessible par l'utilisateur final. Donc, c'est une liste qui est connue et prédéfinie par Microsoft, donc dans laquelle on trouvera des mots de passe qui sont faibles ou bien des mots de passe qui sont connus, donc du type password, AZERTY, 1, 2, 3, admin ou même donc le terme Microsoft. Donc ça, c'est une liste qui est prédéfinie par Microsoft. Donc c'est une liste qui a été faite par Microsoft, donc selon l'équipe de sécurité de Microsoft, à travers donc sa supervision des différents autres tenants aussi, donc les expériences des autres tenants. S'il y a par exemple des compromissions, ou bien donc entre guillemets le piratage des comptes qui ont été faits au niveau des autres tenants, ils n'ont pas dans votre tenant Intra-ID, donc elle va faire l'étude adéquate et donc d'abord elle va détecter quels sont les mots de passe. Donc s'il y a un mot de passe qui est faible, donc ou bien les weak passwords, donc elle va enregistrer ça dans sa base ou bien dans sa global password, dans sa global banned password. Et même dans votre cas, donc si par exemple il y a des mots de passe qui se répètent comme des choix, donc au niveau de votre Intra ID tenant, c'est-à-dire que si un utilisateur a choisi par exemple le mot password et un autre utilisateur, donc il a indiqué le mot password aussi dans son mot de passe et ainsi de suite. Donc ici, il va vous dire que ce mot de passe est trop utilisé dans votre tenant Intra-ID. Donc ça, c'est automatiquement, donc c'est quelque chose qui est automatiquement fait par Microsoft, par le moteur Intra-ID, donc qui va détecter tout ça. Donc il y a la Global Banned Password, je le répète, c'est une liste prédéfinie par Microsoft, donc vous n'allez rien faire. Aussi, il y a la Custom Banned Password, donc qui est donc la liste qui est maintenue par vous-même, donc en précisant des mots ou bien des termes liés à votre entreprise. Par exemple, moi, je bosse chez Alform, donc je peux préciser donc dans la Custom Banned Password donc le mot Alform. Donc ici, les utilisateurs ne vont pas choisir, ou bien s'ils vont choisir, ou bien donc taper le mot Alform lorsqu'ils vont préciser leur mot de passe pour la première fois, ou bien au niveau de l'opération de changement de mot de passe, donc le mot Alform, donc ils ne seront pas éligibles ou bien capables de faire ça parce que en tant qu'administrateur, donc j'ai précisé le mot ou bien le terme Alform
qui est donc dans ma Custom Banned Password. Maintenant, on passe à l'opération ou bien les étapes de traitement des mots de passe qui sont faites par Microsoft. Donc d'abord, on a les Banned Password, donc soit la globale ou bien la custom. Donc ce sont deux listes soit prédéfinies par Microsoft ou bien une liste custom qui est prédéfinie par vous-même. Et maintenant, on va passer au traitement pour détecter ces termes qui sont prédéfinis dans les global banned password, donc dans les global ou bien dans le custom banned password. Donc, comment on va faire la procédure de détection de ces termes-là? Donc, ici, on va commencer par la normalisation, sachant que la normalisation, donc vous allez trouver beaucoup de questions dans ce sens-là dans l'examen de certification de SC300. Par exemple, il va vous dire que on a le mot, par exemple, le Contoso, donc et un utilisateur a mis donc Contoso avec une autre manière. Donc, est-ce qu'on va détecter ça? Est-ce qu'on va laisser ça ou pas? Ça, c'est pour la normalisation. L'extraction, le fuzzy matching et le calcul du score final pour dire que c'est un mot de passe qui est éligible à être mis en place ou pas. Voilà. Donc, à travers un score final, donc à travers tous ces points-là, donc on va attribuer un score final qui est donc d'un repère de 5. Alors, la normalisation, c'est tout simplement, donc, on va convertir les mots de passe en minuscules et appliquer des substitutions de caractères courants. Donc, comme cet exemple-là, donc, on a password avec P majuscule, arrobase, et ici, donc, on a 0. Donc, ici, il va le convertir en password comme ça s'écrit là, donc P-A-2-S-W-O-R-D. Donc, il a fait la substitution de ces caractères-là, par exemple, la hâte en A, le 0 en O et ainsi de suite. Et le dollar aussi, il y a pour ceux qui tapent le dollar pour dire S, donc, et ces lettres de substitution, c'est S ici, comme vous le voyez. Donc ça, c'est pour la normalisation. Il va d'abord faire la conversion donc, en minuscule et après, donc, il va faire le changement des caractères. Donc, c'est comme indiqué dans ce tableau-là. Après, la deuxième procédure, s'il y a un intérêt de le faire par intra-ID, c'est l'extraction. Donc, on va faire la correspondance de sous-chaîne qui est utilisée sur le mot de passe, donc normalisé. Donc, après avoir fait la normalisation de mot de passe, donc on va vérifier la présence de deux termes, donc tels que donc, le nom et le prénom de l'utilisateur, ainsi que le nom de tenant. Donc, ici, je vais prendre cet exemple-là. Donc, on a un utilisateur qui est nommé Paul et qui souhaite réinitialiser son mot de passe donc en Paul avec cette manière-là, donc O en 0. Et donc, on a 23 FB. Donc, après la normalisation, qui est la première étape à faire, donc on a obtenu Paul 23 FB. Donc, la correspondance de ce chaîne détecte que le mot de passe contient le prénom de l'utilisateur Paul. Donc, ici, comme vous l'avez vu, donc on a vu Paul. Donc, on a fait la normalisation. On a pu détecter qu'il y a le prénom de l'utilisateur donc, qui est présent dans le mot de passe. Donc, même si Paul 23 FB ne figure pas spécifiquement sur l'une des listes, donc soit la global ou bien la custom banned password. Donc ici, on va faire la correspondance. On a trouvé que le prénom Paul qui est présent dans le mot de passe, donc après avoir fait la normalisation, donc ici, le mot de passe sera rejeté. Après, on a la procédure de fuzzy matching. Donc le processus de correspondance repose sur une distance de modification d'un seul caractère, donc d'une seule distance au niveau de caractère. Donc comme vous le voyez ici, par exemple, si on a le terme A, B, C, D, E, F, donc sachant que A, B, C, D, E, F, ce sont parmi donc, les termes de global banned password, donc qui sont connus et prédéfinis par Microsoft, donc ou bien l'AZERTY ou quelque chose comme ça, ou bien 1, 2, 3. Donc l'utilisateur, au niveau de son reset de mot de passe, ou bien de son au moment de choix, la première fois qu'il va saisir son mot de passe et taper son mot de passe, donc il va faire du A, B, C, D, E, G, c'est qu'il a remplacé F par G, ou bien A, B, C, D, E, F, G, il a ajouté la lettre G ici, ou bien A, B, C, D, E, il a enlevé la lettre F. Donc ici, on va faire recours au fuzzy matching pour détecter ça. S'il y a un changement, d'une modification, d'une comparaison, comme c'est indiqué ici. Maintenant, le score final, comment il est calculé? Donc, un score doit être supérieur ou égal à 5 selon la formule. Donc, chaque mot de passe interdit trouvé dans le mot de passe d'un utilisateur reçoit un point. C'est un peu bizarre, mais bon, on va l'affecter un point.
chaque caractère restant qui ne fait pas partie d'un mot de passe interdit, donc soit les global ou bien les custom banned password, donc interdit, reçoit un point aussi. Donc on va prendre 2 exemples dans ce sens-là pour bien comprendre. Le premier exemple, c'est password p@ssw0rd étoile 1. Donc après la normalisation, on a obtenu password étoile 1. Donc password, c'est dans la global banned password, donc le global banned password dans la global list de banned password. Donc on a 1 pour password et 1 point pour étoile et 1 point pour 1. Vous voyez, donc on a obtenu au total 3 points. Donc il sera rejeté. Par contre, si on va mettre password donc avec la même manière et en ajoutant étoile 1 dièse 2. Donc après la normalisation, donc password étoile dièse étoile 1 dièse 2, comme vous le voyez ici. Donc on va obtenir donc 1 point pour le mot password, 1 point pour étoile, 1 point un point pour dièse et 1 point pour le 2, qui c'est le caractère 2. Donc on est à 5 points, on a obtenu 5 points, donc le mot de passe va être accepté. Donc pour vous dire ici, donc que mentionner un mot de passe interdit, ça ne veut pas dire qu'il est rejeté. Donc, mentionner un terme qui est dans la global banned password ou bien dans la custom banned password, donc ça ne veut pas dire qu'il est rejeté, qu'il va être rejeté, mais non. Donc si vous allez ajouter d'autres caractères, donc ici, donc vous allez augmenter la complexité du mot de passe et même donc ici, lorsque vous allez avoir au minimum 5 points, donc vous allez pouvoir utiliser le mot de passe choisi. Donc, ici, et dernière partie de notre leçon, c'est la partie licensing plan ou bien donc les licences requises. Si vous allez utiliser uniquement la partie global banned password, c'est-à-dire les termes qui sont prédéfinis par Microsoft pour les utilisateurs qui sont en mode cloud only, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont déjà suivi la première partie de cette formation de la SC300, ils savent de quoi je parle. Donc ici, pour les utilisateurs qui sont en mode cloud only, donc pour bénéficier de la partie global banned password, donc on n'aura pas besoin de licence. Mais par contre, si on va ajouter nos propres termes propres à nous, donc à travers les custom banned password, donc c'est là où on doit passer par minimum donc la P1. Ici, la même chose, c'est qu'on a la possibilité de le faire pour les utilisateurs qui sont synchronisés, qui viennent de l'Active Directory. Donc ça nécessite de l'intra-ID P1 même pour la partie globale ou bien donc la prédéfinie par Microsoft, donc la liste prédéfinie par Microsoft, les global banned password et même donc ici pour la partie customisée. Donc pour faire court, si vous allez utiliser la global banned password, donc dans votre tenant pour des utilisateurs qui sont en mode cloud only, qui ne sont pas hybrides si vous voulez, donc si ici on n'aura pas besoin d'une licence. Autre que ça, on aura besoin de licence. Et avec ce point-là, donc on arrive à la fin de notre vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Merci.